Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler patates douces. Alors c'est pas la première fois qu'on parle patates douces sur la chaîne, mais aujourd'hui il y a une raison un petit peu particulière parce que j'ai voulu voir avec vous si on peut commencer la culture de la patate douce en mai ou en juin. Alors pourquoi est-ce que je fais cette expérience? Tout simplement parce que cette année j'ai eu un petit souci personnel. Au mois de mars j'ai eu un problème de chauffage. J'ai un chauffage qui fonctionne avec un système de géothermie. Ma géothermie est tombée en panne et pendant 2 mois, je n'ai pas eu de chauffage. Alors je vous dis ça, si un jour vous prévoyez vous équiper en géothermie, il faut savoir que les systèmes géothermiques fonctionnent avec un fluide qui coûte très cher en dioxyde de carbone et que donc pour vérifier que tout fonctionne bien, pendant 2 mois, vous n'avez pas de chauffage chez vous, le temps que on trouve la panne, qu'on l'isole et qu'on répare. Donc ça c'est la petite parenthèse sur la géothermie, faites gaffe, c'est quand même un petit peu compliqué si vous avez des pannes. Alors donc, début mars, j'avais commencé à bouturer mes plants comme d'habitude au mois de janvier. Enfin faire germer mes plants au mois de janvier, j'avais commencé à faire des boutures début mars, je commençais à avoir une quinzaine, une vingtaine de très beaux plants, donc c'était parti pour avoir des dizaines et des dizaines de plants disponibles, parce que j'en donne aussi autour de moi quand j'en fais pas mal. Et puis malheureusement, ma température intérieure chez moi est tombée à 13-14 degrés pendant 2 mois, et évidemment les plants de patates douces, la patate douce étant une plante tropicale, les plants de patates douces n'ont pas du tout apprécié et ont commencé à dépérir. Donc début mai, quand j'ai récupéré mon chauffage, je me suis dit est-ce que je peux tenter une culture de patates douces tardive, comme ça, en démarrant très tard. Donc j'ai racheté des plants de patates douces début mai, je les ai mis à germer. Et vous voyez que là nous sommes le 29 ou le 30 mai. Donc un mois après, comme chez moi maintenant il fait 20-21 degrés, j'ai des plants qui ont bien démarré. Alors à propos de la germination, je vous recommande vraiment ce système de mettre la patate douce dans un petit récipient comme ça, plein d'eau, enfin boîtier rempli d'eau. Parce que c'est le meilleur système, parce que si vous coupez les plants de patates douces, vous allez faire des ouvertures pour les infections. Et donc en mettant simplement des patates douces dans un récipient avec de l'eau, vous avez comme ça des plants qui démarrent pas mal. Donc vous voyez qu'en un mois, j'ai eu ces plants qui ont démarré. Sur celle-ci, j'en ai aussi pas mal. Et donc, je voulais voir si maintenant, en mettant ces boutures en terre dès maintenant, je pouvais espérer une récolte. Alors, quelle est la différence entre le démarrage en janvier et le démarrage comme ça tardif en mai et en juin? C'est qu'en janvier, si je commence à faire germer les pommes de terre en janvier, les patates douces en janvier, je vais avoir en mars, avril des tas de boutures. Je pourrais faire avec une seule patate douce, je pourrais faire peut-être 20-30 boutures. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de plants, d'en faire pour soi et d'en donner. Si je commence maintenant, vous voyez que bon, j'ai quand même de belles boutures, hein, ça va quand même faire des belles choses, mais disons que j'aurai moins de plants disponibles. Et puis je pense que comme j'aurai des plants moins démarrés, moins développés, puisque là, vous voyez, ils sont encore jeunes et on est déjà fin mai, je pense que j'aurai aussi une production un peu plus faible. Donc l'intérêt de la germination tôt dans l'année, c'est qu'on a plus de plants et qu'on produit des plants qui donnent un rendement plus important. Mais c'est pas grave, on va voir comment ça se passe avec un démarrage tardif et on verra en octobre, si vous êtes abonné à la chaîne, vous verrez les résultats de cette culture dans quelques mois. Donc comment ça se passe? Après c'est très classique, hein. Vous avez, on va prendre cette patate par exemple, vous avez en un mois des plants qui se sont pas mal développés. Alors, vous savez que normalement, quand on a des plants comme ça, on les met dans un verre d'eau pour les faire bouturer. Et donc, une fois qu'on a des racines qui se développent, là, je vais vous montrer une racine qui a pas mal raciné déjà. Enfin, j'ai déjà mis les plus racinés en pot, hein. Donc, vous voyez qu'on a comme ça des petites racines qui se développent, et là, on les met en pot. Mais si vous avez mis assez longtemps la patate douce dans l'eau, vous allez avoir des plants qui vont se développer directement avec des racines sur le plant. Alors si je prends par exemple celui-ci, vous voyez, je vais le détacher. Je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Voilà, allez, il résiste, voilà. Donc je remets ça dans l'eau. Donc vous voyez que celui-ci était attaché à ma patate douce. Et tout en étant attaché, il a fait quand même un joli petit paracinaire. Et je vais pouvoir donc éviter la phase de bouturage dans l'eau, puisque j'ai déjà des racines, c'est pas la peine de faire un bouturage dans l'eau. Et donc ce plan-là, qui a commencé à se développer il y a un mois, en un mois ça fait quand même un joli petit plan. Je prends un pot, comme ça doit être un peu moins d'un litre peut-être, un petit litre. Je mets un peu de terreau classique, voilà, après c'est très classique, hein. Je mets les racines le plus possible à plat dans mon pot pour qu'elles puissent bien se développer. Je rajoute du terreau par-dessus pour maintenir le tout. Et puis, et ben voilà, hein. On a un petit plan de patates douces. Alors ça, si vous allez dans le commerce, vous essayez d'acheter un plan comme ça va vite vous coûter 2-3 euros minimum, hein. Moi, 2,50 €, j'ai vu ça, je crois, 2,50 €, 3 €. Là, avec une patate, vous allez pouvoir faire facile une dizaine de plants, hein. Bon, moins que si j'avais commencé en janvier, mais enfin quand même. Donc une fois que j'ai fait ma petite mise en terre de ma bouture,
qui a donc un mois, j'arrose un petit peu. Donc le but du jeu là, comme on a une semaine, cette semaine on annonce des températures à 25, 26, même 28 en journée et puis 14 degrés la nuit. Ça c'est important que, encore une fois, la patate douce est une plante tropicale, donc elle n'aime pas les températures froides. Donc là le fait d'avoir 27-28 en journée et pas moins de 14 la nuit, bah, normalement ces plants là vont vite se développer. Donc l'avantage de faire des petits plants comme ça en pot, c'est qu'on peut bien les surveiller, on peut les arroser facilement, on met tous les jeunes plants ensemble, on les arrose d'un coup. Et puis une fois que les racines se sont bien développées, qu'on commence à les voir un peu pointer par les trous de drainage, on peut les mettre en pleine terre. Mais enfin, il faut savoir qu'on peut quand même faire aussi, si on veut, c'est plus simple pour soi, on peut tout à fait couper des boutures. Ah, ma bouteille qui est tombée. On peut tout à fait couper les boutures directement sur les plants et les mettre directement en terre. Alors c'est pareil, il faudra simplement être sur la plate-bande régulièrement pour arroser et puis faire attention que ça ne sèche pas. Mais disons que c'est possible, c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs dans les grandes cultures. Les professionnels reçoivent des milliers et des milliers de petites boutures comme ça, juste des petites tiges. Ils les mettent comme ça en terre, et puis ça démarre, et ça racine, et puis ça se développe très bien. Donc la phase de petit pot, c'est simplement une phase de confort, on va dire, pour avoir les plants facilement près de chez soi, les arroser régulièrement, et puis faire en sorte qu'ils se développent bien. Mais on peut tout à fait développer en pleine terre. Alors j'avais d'autres questions sur la patate douce. On m'a dit une fois qu'on a récupéré tous les plants, qu'est-ce qu'on fait de la patate? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous plantez une patate douce directement en terre, alors c'est possible, ça va marcher. Vous allez avoir une patate qui va germer, qui va faire des plants. Mais il faut savoir que planter une patate douce entière est beaucoup moins productif que planter des boutures. Alors pourquoi? Parce que si vous plantez une bouture, c'est une plante qui n'a aucune réserve et qui donc va rapidement essayer de se développer au maximum pour avoir un maximum de photosynthèse et donc développer des patates douces. Et donc une petite bouture comme celle-ci, qui a l'air toute fine, va donner beaucoup plus de rendement. On peut espérer 2 kg, 2,5 kg par plant, qu'une patate comme ça, parce que cette plante-là, si je la plante comme ça directement, y a, je sais pas, le système est fait de telle sorte que la plante sait qu'elle a des réserves, et que donc elle se casse pas trop la tête, elle se dit bon j'ai des réserves, je vais en faire un petit peu plus comme ça, mais bon, comme j'ai des réserves, je me casse pas trop la tête. Donc si vous avez envie de planter une patate douce, faites-le, mais c'est beaucoup moins productif que de faire des boutures. Alors on m'a aussi demandé, une fois qu'on a prélevé les boutures, donc là vous voyez sur celle-ci, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien une bonne douzaine de boutures, là, je vous les montre là. Vous voyez, j'ai 12 plants déjà racinés qui sont prêts à planter soit en petit pot, soit en terre. Qu'est-ce qu'on fait de la patate une fois qu'on a prélevé toutes les boutures? Alors soit vous pouvez laisser un ou deux départs de tiges et planter, mais comme je viens de vous le dire, ça sera moins productif. Moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est de prélever toutes les boutures, les mettre en pot ou les mettre en terre et les faire démarrer pour avoir une belle production. Et la patate qui reste, vous pouvez tout à fait la manger, hein, elle n'est pas toxique, elle n'a rien de particulier. Vous enlevez bien toutes les parties qui sont un peu abîmées, et puis vous la mangez, il n'y a aucun problème, elle est tout à fait comestible. Donc voilà, et écoutez, moi ce que je vous propose, est-ce que je vous ai tout dit? Il me semble que oui. Donc on va voir ensemble sur la chaîne comment se passe cette culture tardive de la patate douce. Je vais donc, là on est fin mai, je vais laisser les plants se développer en pot, on va dire peut-être une semaine, 10 jours. Je pense que vers le 10-15 juin, il y aura déjà pas mal de racines et on pourra facilement les mettre en terre. À partir de la mi-juin, je vais les planter, donc il y aura finalement un mois de retard, puisque habituellement, je les mets en pleine terre vers la mi-mai. Mais enfin, moi, cette année, j'ai bien fait de ne pas les mettre, finalement, j'ai pas perdu grand-chose, parce qu'à la mi-mai, on a eu encore des températures assez froides, et je pense qu'elles n'auraient pas aimé être plantées aussitôt. Donc finalement, je vais avoir perdu un mois, mais de toute façon, la météo me les aurait fait perdre. Et je pense que de toute façon, en octobre, vous savez que les patates douces se récoltent juste avant les premiers gels, donc fin octobre, début novembre ici, je pense qu'on aura une récolte peut-être pas aussi importante que si j'avais des plants plus développés, mais pas loin. Moi j'espère avoir autour de 2 kg par plant sur les variétés qui donnent le plus, hein, la Beauregard, la Covington, ce sont les variétés les plus productives. Et donc vous voyez que là j'en ai déjà fait 6. Alors oui, autre chose que je veux vous dire, si vous faites des plants comme ça, moi je vous recommande de récupérer ces petites barquettes comme ça qu'on récupère facilement dans les commerces qui vendent des plants, parce que vous pouvez comme ça avoir facilement 6 plants sur une petite surface. Et puis surtout, quand vous arrosez les plants, vous avez une petite réserve d'eau de 1,5 centimètre au fond de la barquette qui permet de garder toujours les plants humides. Vous savez que la patate douce est une plante tropicale qui a besoin de chaleur et d'humidité, donc c'est bien comme ça avec ce genre de barquette. Vous avez la chaleur et vous avez l'humidité par en dessous. Voilà, donc avec je crois que j'ai mis peut-être 3-4 patates douces à germer, je vais avoir facilement 30-40 plants. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques mois, on se retrouve avant, mais si vous voulez voir pour cette culture-là, on se retrouvera vers la fin octobre pour voir si cette culture tardive de la patate douce a fonctionné ou pas.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous mettrai la liste de toutes les vidéos que j'ai fait sur les patates douces. Alors, vous avez pas mal d'infos sur la patate douce. Mais si malgré tout vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et vous voulez avoir des nouvelles de cette culture tardive fin octobre, abonnez-vous et puis vous verrez tout ça dans quelques mois. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!